Soleil Football Academy, club de division régionale du centre. C'est un jour de match. Le président Adamou Ali et ses joueurs, ainsi que le staff technique, se retrouvent en début de matinée dans cet espace de restauration dans l'arrondissement de Yaoundé 2 pour se bomber la panse. Aujourd'hui, comme menu, on a spaghetti, sauté ou macaroni. Bon, c'est un repas qui est facile à digérer, qui permet aux joueurs d'être apparemment les 10 heures. Donc on joue à 14 heures. Il y a assez de temps pour que les enfants puissent digérer, pour être en 100% durant le match. Avant le match, non. Donc ce qu'on peut encore faire, c'est demi-doigt de banane, demi-doigt poussé parce que les bananes culturelles sont un peu différentes. C'est-à-dire qu'ils peuvent encore se faire demi-morceaux de banane ou bien un doigt de banane pour apporter un peu plus d'énergie. Encore pour une deuxième partie. Les championnats. Tel que la dernière fois, ce qui s'est passé. Je veux que dans le même pouvoir, c'est vous, l'hôtel, c'est pas moi. Je veux que ça parte dans les mêmes lancers. D'accord? Donc pensez tout que Dieu existe. Jouez avec vos dessins, donnez ce que vous connaissez. Je ne vous ai pas dit parce que vous voyez la télé, vous allez comme la dernière fois. Le manager est déjà là. Donc jouez votre talent. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller jouer. C'est de tout ce que notre prière aujourd'hui. Prendre notre deuxième victoire, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Je veux que tout le monde, comme d'habitude, je dis bien tout le monde, fait une concentration dans son cœur. Priez dans votre cœur pour ces victoires. Chacun, mettez-vous tous en prière le Seigneur. Direction Mbalmayo, où le match de la deuxième journée du championnat régional va se disputer. Soleil n'a qu'un seul objectif, briller sur Yezoum FC, son adversaire. Trois minutes. Top, allons-y. Les gars, maintenant, c'est fini, maintenant on est dans le match. On continue normalement. On continue normalement.
Petite surface. Vas-y. Voilà, la grande. Allez, on prend les talons. Plus vite, les gars. Plus vite maintenant. Allons. Allez, on va toucher les malheurs externes. On essaye, interne. Enchaînez. Encore marchant. Tout le monde, les gars. Voilà, baba. Oh! Voilà. Allez les gars, on lève bien les jambes. Mais dans les contacts. Voilà. Toi. Allez, c'est bon. Ewané, concentré. Allez. Voilà, c'est bon. Allez, j'attaque ici. Voilà, vite. Allez, vite. Allez. On termine. Allons-y. Vite. Allez. Vite. Allez. Vite. Voilà. Bueno, tu continues la poubelle pour rentrer là-bas. Allons-y. C'est bon, petit. Bon ballon. Bien signé. C'est sûr. Bon ballon. Wow. Et on doit à gauche.
le 10. Bien joué. C'est bon, c'est bon, les gars. Victoire des joueurs d'Adamou Ali à la fin, 1-0. L'état du terrain n'a pas permis aux enfants de faire circuler le ballon. Et c'est la base de notre jeu. Donc, je félicite l'équipe Soleil, même si je déplore la qualité de l'arbitrage. Mais je félicite Soleil parce qu'ils ont gagné. J'estime que nous avons du temps pour nous rendre plus performants. Nous allons continuer le travail. Il n'y a pas de souci, c'est la deuxième journée. Le meilleur est à venir. Nous avons été battus déjà par une faute de l'arbitrage. On a une main là. L'arbitre ferme complètement les yeux et puis ça donne un but. Et également l'état du stade. Ça ne nous a pas permis de développer notre jeu et on n'était pas à l'aise dans le match. Je félicite tous mes coéquipiers, les coachs pour le travail qu'ils accomplissent tous les jours. Et on ne peut que remercier le Seigneur. C'est vrai que ce sont nos terrains. On est obligé de faire avec. On se bat comme on peut. C'était pas un match facile du tout, pas du tout facile. Mais on s'est donné corps et âme. C'est pourquoi les 3 points nous sont revenus au jour d'aujourd'hui. C'est la jeunesse qui joue. Et vous voyez l'équipe d'abord, la propriété, joue d'abord de 1. Sur mes équipements, un petit moyen que je mets sur l'équipe, ça joue d'abord à l'adversaire. Et vous voyez sur le terrain, j'ai pris uniquement l'équipe jeune qui sort de tous les côtés. J'ai même pris les joueurs de coton. Aujourd'hui, voilà, nous sommes en train de prendre notre deuxième victoire. Ambition pour cette saison, c'est la montée, Inch'Allah. Je suis venu juste ajouter un petit plus, donc je crois que sur le plan physique quand même, les gars sont prêts. Je ne pense pas que vous avez vu, tout est fait prêt. Maintenant, il manque certains joueurs à certains postes. Vous savez, tous ces derniers temps, il y a beaucoup d'un problème de licence au niveau de la Fédé, surtout en région. Donc je pense que comme les documents sont en ligne, je pense que les gars dont on a besoin, les attaquants, dès que la licence va sortir, on aura vraiment une équipe mieux que celle-ci. Ça, c'est ma maison, c'est là que j'ai commencé l'entraînement. Donc maintenant, là, je viens là en tant qu'encadreur technique. J'essaie d'ajouter juste un plus pour que le groupe puisse évoluer. C'est ici, au quartier Briqueterie, que l'équipe du président Adamou Ali s'entraîne. Au sein de l'écurie, joueurs et encadreurs ne tarissent pas d'éloges envers le bienfaiteur. On s'étire, on va boire, on s'étire. On nettoie, on a enlevé tout le matériel. Allez boire. Allez, on revient, c'est bon. On revient, point de départ. On va, flot là-bas, on vient terminer ici. Hein? 2 passages juste. Vitesse pure, les gars. Vous êtes dans le passage, mais il faut que vous récupérez bien. C'est prêt? Allez! Les gars, il faut arriver! Il faut arriver! Plus vitesse, les gars! Vitesse! Voilà! On va au bout! Au bout! On t'a ici! Lève! Flot! Allez! On termine là-bas! Hé hé! Tiens là-bas. Tiens là-bas. C'est Ibrahim.
Il arrive. Je suis le coach Mohamedou qui est dans l'entraînement depuis pratiquement une vingtaine d'années. J'ai roulé ma bourse un peu partout dans le nord, extrême nord, à l'ouest. Et là, je suis revenu, j'étais en Balmayo. Et le président Adamo Ali, depuis pratiquement 3 ans, fait des mains et des pieds pour m'enlever d'un ballon parce que c'est le chez moi. Il a su me convaincre et même convaincre surtout mon épouse pour que je vienne me retrouver dans le soleil. Et là, nous sommes là depuis pratiquement 4-5 mois. On est en train de mettre les bases et il nous encourage également parce que quand je vois ce qu'il donne aux joueurs, ce qu'il a apporté comme équipement, tout ce qu'il a, nous n'avons pas à nous plaindre. Donc on espère qu'avec l'aide de tous les autres supporters qui sont tout autour de nous, que les choses vont aller mieux cette saison. Le président Adamo Ali, je le disais, fait énormément de sacrifices pour cette équipe-là, énormément. Parce que le fait qu'il nous ait amené par exemple à Douala pour faire 4 à 5 jours, logés, nourris dans les hôtels pour un tournoi, il a mis les joueurs aux petits soins, les dirigeants aux petits soins, ainsi de suite. Vraiment, moi je ne peux que l'encourager, que Dieu l'aide vraiment pour aller au-devant de ce qu'il veut et que Dieu mette de côté tous les ennemis qui peuvent chercher à lui mettre les bâtons dans les roues. Soleil Académie Sport, nous avons un monsieur bien. Pourquoi? Parce que, je vais dire, il se bat tout seul. Monsieur Adamo Ali se bat tout seul. Il n'y a pas de partenaire. Si vous voyez peut-être un logo de partenaire sur le maillot, sachez qu'on le met seulement pour faire plaisir aux gens. Mais sinon, il n'a pas de partenaire. Il se bat tout seul. Tout seul. Bon, Dieu merci, il essaie un peu d'alléger un peu ses tâches passées. Il nous a offert une voiture qui pourra nous permettre de faire des déplacements. Et sur les équipements, nous n'avons vraiment pas de problème. Nous n'avons pas de problème. Il se bat comme il peut se battre pour que les gens soient à l'aise. Sans vous mentir, M. Adamo Ali, il a vraiment besoin qu'on le soutienne. Il a vraiment besoin qu'on le soutienne, passer à lui seul, sans subvention et sortir de l'argent de sa main pour se battre avec tout ça. Vous avez vu, l'effectif est pléthorique. L'effectif est vraiment pléthorique. On ne peut pas chasser des joueurs parce qu'on a toujours besoin des joueurs. Donc il y a la réserve, et il y a aussi l'équipe première. Donc pour cela, il se bat comme il peut. Tout ce qu'on veut dire, c'est que M. Adamo Ali, qu'il continue de l'avant. Mais s'il y a des gens qui peuvent venir vers lui, il faut vraiment venir vers lui. C'est un homme bien. Depuis 3 semaines, je ne travaille pas, plus d'1 mois, pardon. Je suis là et supporte. Mais quand vous venez ici, là, faites ce que vous êtes d'abord venu faire. Ne pensez pas que vous allez gagner 100 francs ici. Je connais le problème de tous les champions ici. Ça, je vous dis déjà. Laissez-moi aussi faire mon travail et c'est vous qui profitez. Moi, c'est à long terme que je vais profiter. Donc, croyez seulement à vos destins et qu'on continue le travail. On voit là où Dieu veut nous amener, n'est-ce pas? Allez, vite maintenant, vite, allez, vite. Allez, allons les jambes, allons. Allons-y. On va lever, vous allez vous étirer, pourquoi vous laissez? Levez-vous. Bien, ouais. Il est pas comme ça, toi, attends. Voilà, allez, go. Il est dernier, tout ça. Ma seule distraction que j'ai aimée, je veux dire, c'est le sport. Voilà pourquoi j'ai ouvert un club de football, une centre de formation, je veux dire, de football. Et en tant que vice-président de FAP Boxing, j'ai été sollicité par rapport à ce que je fais dans le sport. Je crois ils ont proposé au ministre, le ministre a validé, il a accordé. Aujourd'hui, je suis vice-président de FAP. Je ne regrette rien par rapport à ce don que je fais. Je vous dis ceci, j'ai eu un passé trop délicat. J'ai vraiment eu un passé très délicat. En commençant par la boxe, que j'ai oublié de vous dire. On m'a trimballé au départ. J'ai failli me décourager.
découragé. Voilà pourquoi quand je vois quelqu'un dans le sport, vraiment, je suis obligé, si j'ai le moyen de l'aider, je l'aide. Le président fait beaucoup pour nous. Nous sommes là tous les jours. Oui, on fait félicitations au président, beaucoup même, parce qu'il fait très beaucoup même pour nous. Parce que nous sommes toujours à l'entraînement tous les jours, avec les enfants, ils sont humbles, les enfants qui jouent bien, les coachs sont bien avec les enfants, il y a l'ambiance tous les jours avec les enfants. C'est un monsieur parfait, correct. Il habille les gars, il fait manger les gars, il fait voyager les gars. C'est un bon exemple pour le football camerounais. Donc, le président Adamou Ali, c'est un monsieur qu'on ne va jamais oublier. Il encadre les jeunes, il fait avancer les jeunes. J'étais en Turquie et j'ai fait des essais qui n'ont pas marché, qui n'ont pas donné comme prévu. Après, je suis rentré. Mon manager est entré en contact avec M. Adamou Ali, le président de Soleil, un homme au grand cœur, qui a décidé de m'aider à me relancer, à travailler pour que je puisse atteindre mes ambitions. Déjà, je suis venu dans cette équipe parce que j'ai constaté, j'ai remarqué que c'est un homme qui est très ambitieux dans le football. C'est un homme qui veut aider les jeunes. C'est un homme qui a de la vision dans ce qu'on appelle dans ce métier qui est le football. Je lui dis merci pour ça. Et je suis sûr que par la grâce de Dieu, je pourrai signer footballeur professionnel l'année prochaine. Uppercut, direct de gauche, direct de droite. Adamou Ali sait bien le faire, surtout qu'il est un ancien boxeur. J'ai beaucoup d'abord aimé la boxe. Au nom de... J'ai vu le combat de José Bessala un jour à l'Omnisport. Ça m'a beaucoup charmé. J'étais tout petit, je ne sais même pas, j'avais 8 ans ou 9 ans, quelque chose comme ça. J'ai commencé à voir le combat de la boxe. J'étais charmé par là. Et puis, vu mon parcours que je vous ai rencontré, j'ai rencontré un papa au nom de M. Milton Victor. Voilà, c'est ça, Milton Victor. Il était arbitre de boxe. Il était aussi vraiment un papa. Je l'ai vu s'entraîner vraiment. Quand il sautait, c'était comme le chat. Ça m'a encore charmé. Je suis venu vers lui. Le monsieur m'a fait un mot d'aller au camp d'unité et rencontrer certains missions. Je suis venu au camp d'unité, j'ai rencontré le coach Moustapha, et lui remis le bout de papier. Voilà comment j'ai intégré à la boxe. Moustapha m'a appris. Et à l'époque, il y avait Etrak en boxing. Voilà. C'est là où j'ai commencé à Etrak en boxing. Il y avait le président Zoun Diaklo à son âme, c'est grâce à lui-même qu'on a commencé à voir la lumière à la boxe. Parce que quand je suis venu, c'est vrai que j'étais encore tout petit, j'étais encore naïf, j'étais encore en train d'apprendre. Mais j'ai seulement eu la chance d'intégrer Etrakan par le coach Moustapha. Vu d'abord mon talent que j'avais. Voilà comment j'ai entré en boxe. Et c'est un bonheur non, de parler de ce monsieur. Vous voyez que lorsque vous parlez, je suis rempli d'émotions. Parce que sur le plan personnel d'abord, c'est un aîné, un grand frère, qui pour moi a été un modèle à un moment donné de ma vie. J'ai pu vous dire que nous venons tous d'un quartier très très difficile, la briqueterie. Pour ceux qui connaissent la briqueterie, à l'époque, ce n'était pas le quartier où on trouvait la plus bonne éducation. Ce n'était pas l'endroit où on trouvait les hommes les plus avertis, qui étaient promus à un avenir prometteur. Et puis celui-là, M. Adamou Ali, aujourd'hui, pour moi, est une source d'inspiration. Pas seulement pour moi, mais pour beaucoup de jeunes. Vous voyez d'abord de là où il est parti, et là où il est aujourd'hui. Et s'il faut parler de son passage, de son vécu, de son histoire, je suis sûr que je passerai 2 jours. Je passerai 2 jours et que l'inspiration n'aura pas tari parce que il est quand même une source de motivation. Parfois, lorsque je me lève chaque matin, je dis Seigneur, donne-moi la grâce que tu as pu accorder à ce garçon. Parti de très loin,
je vais dire, catalogué au départ comme étant un élément perturbateur de la société. Non, aujourd'hui, il est devenu un modèle. Aujourd'hui, il est un modèle par ses efforts, par ce qu'il a pu traverser, par son histoire. Je peux vous dire que dans le mouvement sportif encore, il a su battre les records. Amoureux du football, mais talentueux boxeur, parce qu'il faut bien dire que c'est un amoureux du football, mais à la base, c'est un très très bon boxeur. Très très bon boxeur qui aura fait, respecter son art par son travail, par son abnégation, par sa discipline, par sa volonté et par son envie constante de se dépasser lui-même. Donc quand on parle d'Adamou Ali, j'ai envie d'évoquer aussi ce côté social qu'il a pu relever sur le plan de la société. C'est quelqu'un parti d'ailleurs qui est venu, qui a appris et qui a su se faire une place. Aujourd'hui, c'est un homme d'affaires respecté, un transitaire internationalement reconnu. Et quand on parle de ce monsieur sur le plan des affaires, c'est quelqu'un qui, partout où il est passé, tout ce qu'il a touché, il a fait transformer ça en véritable boule d'énergie, en véritable objet précieux. Vous n'avez qu'à voir son passage. Aujourd'hui, si vous allez dans ces entreprises, Adamou Ali fait nourrir plus d'un Camerounais. Je puis vous dire qu'il y a au moins 200 personnes qui chaque matin se lèvent, prient pour que ce garçon ait la force et la santé pour continuer de faire ce qu'il fait. Donc, s'il faille que je m'étende sur la qualité de ce monsieur, je ne me sens même pas à la hauteur de pouvoir parler. C'est l'un des monuments vivants que nous avons dans notre mouvement sportif. À la boxe, qu'est-ce que je vais dire? À la boxe, s'il a pu s'imposer au milieu du FAP, des forces armées et police, et d'en être un président respecté, la description se fait par elle-même. Je n'ai pas assez eu de médailles, mais vraiment, vous connaissez le monde de la boxe à l'époque, on ne s'est pas découragé, il n'y avait rien, particulièrement rien. Je suis sorti au moins 2 à 3 fois champion du Cameroun. Le seul gros somme que j'ai eu, c'était en Balmayo. Je ne peux jamais oublier ça. Moustapha qui m'a amené là-bas. J'étais encore trop jeune. Il y avait moi et Cassino Aubert, je crois bien. On a fait un combat de gala. En Balmayo, si je ne me trompe pas, il y avait le Camela Pierre. Bon, je ne peux pas les citer beaucoup. Le père à son âme, Aïssi Tiama. J'étais en Balmayo. Il y avait une migration, je crois, je ne sais pas de quoi là, j'oublie quand même si j'ai un bon moment. C'était la bière musique, quand ça venait de sortir. Ils ont invité les boxeurs, nous sommes allés avec boxer là-bas. Le seul prime que j'ai eu, c'est 25 000. Ça, je vous dis, de ma carrière de la boxe. Adamou Ali est un homme d'affaires. Il emploie à ce jour des jeunes et passe une bonne partie de sa vie à faire des dons. Le bienfaiteur, comme on l'appelle, n'oublie jamais ses proches, surtout en temps de fête. Adamou Ali est un ami, c'est un frère, c'est un membre influent qui est devenu influent dans cette communauté. Et c'est quelqu'un qui n'a pas connu une enfance facile. Vu les conditions dans lesquelles nous tous nous avons vécu, bon, par la grâce de Dieu, il est devenu ce qu'il est devenu, un leader à son niveau. Parce que ce qu'il fait, vraiment je ne peux pas les énumérer tous, mais
C'est quelqu'un qui se bat pour que la communauté dans laquelle il est né, il a grandi, et même hors de cette communauté, c'est-à-dire il fait beaucoup de choses, il réalise des bonnes choses très très appréciables. Adamou Ali, nous sommes nés, nous habitons côte à côte, nous ne sommes pas loin l'un de l'autre. Il est devenu quelqu'un de très très philanthrope, il est philanthropique, il donne sans compter. À ce que moi je sais, Adamou Ali a eu à mener des actions, des activités vraiment très très appréciables, parmi lesquelles Adamou Ali a bâti une mosquée. Que de bons souvenirs, c'est quelqu'un d'adorable. Il est toujours là pour ses enfants, pour sa famille, même pour les inconnus, il est présent. C'est une personne formidable, il n'y a rien d'autre à dire. Bien que je sois mariée, je suis toujours son bébé. À chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, il répond présent. Il ne considère pas le fait que je sois mariée. Donc, pour moi, c'est un exemple en fait. À chaque fois que j'essaye de tomber, il est toujours là pour me soulever, pour me dire non, lève-toi. Si je veux me fâcher contre quelqu'un, je vais être rancunier, il me dit non, il ne faut pas être comme ça. Même si quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, si tu peux aider la personne, aide la personne. Parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Parce que lui, c'est comme ça qu'il est. Il aide tout le monde. Même quelqu'un qui l'a piétiné aujourd'hui, demain, s'il passe, il peut offrir facilement une paire de chaussures à cette personne. Alors que c'est avec ça qu'on va encore le piétiner demain. Donc, c'est mon père en fait, c'est lui. J'apprécie parce que c'est une bonne chose. Avec ça, Dieu continue à l'élever. La preuve en est, nous sommes là où il m'a offert un cadeau de mariage, un institut de beauté. Je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est juste magnifique en fait. Tout ce que je peux dire, c'est de persévérer, ne jamais baisser les bras parce que c'est en persévérant qu'on réussit. Il est sorti de nulle part. Il est revenu comme on ne s'y attendait pas. Beaucoup de gens l'ont lancé la pierre, non, il ne sera jamais ci, il ne sera jamais ça. Aujourd'hui, c'est lui qui aide tout le monde. Donc, dans la vie, ne jamais baisser les bras. Peu importe l'âge, ton étoile peut briller, peu importe le temps que ça prendra. Mais je sais le prendre, j'ai les petits mots quand je sors, quand je pleure un peu là, il s'aide directement. Il ne se fâche pas longtemps. M. Adamou Ali a fait des progrès, il a fait des services sociaux de base, il a fait beaucoup de choses sur le plan social. Au minimum, il a construit une vingtaine de forages, des mosquées, des multiples dons pour les orphelins, les nécessités et autres. Et ce qui est très marrant dans ça, généralement ici au Cameroun, on a toujours tendance à ce que quand vous voyez une personne faire dans le social, automatiquement il y a les arrière-pensées. Soit il veut devenir un politicien, soit il est à la recherche du renommé. Mais dans le cas de figure, M. Adamou Ali ne s'inscrit pas dans tous ces deux registres que je viens de citer. M. Adamou Ali n'a aucune ambition politique. Il fait ce qu'il fait, c'est parce qu'il a aussi connu vraiment une enfance très tumultueuse. Il a connu ce que c'est la souffrance. C'est pour cela aujourd'hui, il fait des actions venant du fond de son cœur et de manière désintéressée. Voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup peuvent parler d'Adamou Ali, mais si on ne sait pas de faire ce qu'on appelle un rétrospectif dans sa vie, on ne peut pas comprendre pourquoi il s'est forgé un moral d'acier, pourquoi est-ce qu'il a fait de l'aide sociale son cheval de bataille. C'est quelqu'un qui a eu vraiment une enfance très difficile, très compliquée, ne venant pas d'une famille nantie et autre, mais par la grâce de Dieu, par sa détermination, son abnégation au travail, aujourd'hui Adamou Ali est à l'abri du besoin. Il est passé par tous les moyens. Il est passé par la sauvette, le galère, jusqu'à atteindre ce niveau. Il a même fait la bosse comme vous voyez là. Il a tout laissé. Il a fait le sport. Il a soutenu des équipes de football. Maintenant, à ce niveau-là, il est devenu à un niveau supérieur. Maintenant, il aide les mosquées, il aide les petits enfants. Il fait des de bonnes choses au quartier. Partout où il passe, vous allez entendre Daladi, Daladi, Daladi. Moi, je l'ai connu jusqu'à son grand frère qui était mécanicien. Chez lui, il a un slogan qui dit «
découragement n'est pas Adamou Ali. Impossible n'est pas Adamou Ali. Parce qu'il se bat au quotidien. Il fait de pieds et de mains pour satisfaire ses semblables. C'est ici, à la briqueterie, l'un des quartiers populeux de la capitale camerounaise, qu'Adamou Ali a passé son enfance. Une enfance justement difficile et inoubliable. Ce quartier a été vraiment... Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai des larmes aux yeux si je vous raconte cette histoire. J'étais tout petit, quoi. Je travaillais dans une société là-bas, qui aujourd'hui Sipakan, qu'on appelait à l'époque Maman Labo. À tout moment, nous étions tous jeunes. Quand on décharge les farines là-bas, les sacs de farine, on nous donne un peu d'argent, peut-être 800 000 francs. Vous savez, à l'époque, 1000 francs, c'est beaucoup d'argent. Nous descendions ici. Je ne peux pas vous dire, n'importe qui a un passé ici. Moi, mon passé a été un peu délicat ici. Oui, c'était un peu délicat, franchement. C'est pas facile, mais je suis obligé de vous raconter. J'ai passé des moments difficiles ici. J'étais vraiment, qu'est-ce que je peux vous dire, un alcoolique, de l'alcool, vous connaissez ce qu'il y a des enfants qui sont aujourd'hui dans la rue, qui fument l'alcool. Oui, j'étais vraiment un drogué, je veux dire. J'étais vraiment un drogué, je venais ici tirer l'école, on s'est caché ici. Nous jouons des jambo, la police montait toujours de temps en temps ici, nous chassait, on fuit, on vient se cacher quelque part. Jusqu'à là, on nous arrête, on pas nous fouetter au deuxième. 2 jours plus tard, on revient. Nous sommes tous jeunes. Et aujourd'hui, je remercie au Seigneur que je suis quitté dans cette histoire grâce à une fille. Ça, je vous dis une vérité. C'est une femme qui m'a aimé comme ça, là, pour rien. Je ne savais pas que j'étais perdu dans ma vie. Mais cette fille, vraiment, m'a aimé comme ça avec tous mes défauts. Mais je me suis rendu compte, mais pourquoi? Elle blague ou quoi? Voilà comment j'ai accepté, nous sommes partis. J'ai vécu chez elle. Mais grâce, paix à son âme, elle ne vit plus. Mais je demande que le Seigneur la pardonne. Parce que c'est grâce à elle que j'ai retrouvé ma vie normale. On ne lâche personne. Oui, depuis le jour là que j'ai rencontré cette dame, je vous jure au nom de Dieu, ma vie a échangé. Elle m'a aimé avec tous mes défauts. J'ai habité chez elle 2 ans. Nous avons eu 2 enfants. Ça, je ne vous mens pas. Elle m'a aimé depuis le jour que j'ai dit, mais Seigneur, donc une femme peut m'aimer comme ça avec tous mes défauts. Voilà pourquoi est-ce que j'ai décidé aussi d'arrêter tout jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce que moi je peux donner aussi le conseil aux autres, quand vous voyez quelqu'un, peut-être un bandit, un voleur, ce n'est pas de lui jeter ou un voyou, non. Essayez de lui ramener, c'est un conseil. Ça, je ne vous mens pas. Ce conseil peut lui dire beaucoup de choses, il revient sur la route. Ça, c'est ce que je suis en train de faire. Vous voyez pourquoi aujourd'hui, vous voyez que je fais tous les dons que je fais. Je suis quelqu'un, imaginez un peu l'endroit, moi vous avez vu. Imaginez un peu, il n'y avait qu'une seule maison à l'époque ici, tout c'était la brousse. Tout ici, il y avait une piste qui montait là. À tout moment, les policiers nous chassaient, le 2e arrondissement. À l'époque, il n'y avait que 3 arrondissements à Yaoundé. Il y avait le 1er arrondissement et 2e arrondissement et 3e arrondissement. Voilà. Il y avait tout le commissariat à Yaoundé. Et franchement, voilà, ça c'était mon passé ici. C'était un peu... Oui, vous savez, quand vous n'êtes pas à côté de votre papa ou maman, ça devient un peu difficile. C'est vrai, mon père ne vivait plus. Et ma mère était au mariage, c'est une autre personne. La personne n'a pas pu supporter que je dois rester à côté de lui. Vous savez, l'enfant qui n'est pas pour vous, c'est pas difficile de l'adopter. Et j'étais un peu grand, j'avais déjà 14 ans. Voilà pourquoi je me suis lancé dans la rue comme ça. Comment ces enfants d'ici vous accueillent quand vous arrivez chaque fois? Bon, bref, vous savez qu'à l'époque,
pris mon influence. J'étais d'abord le plus fort parmi eux. Donc ce n'est pas facile de me faire ici. Plutôt c'est moi, ma toute première fois d'arriver ici. C'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a introduit dans cette erreur, que je ne peux même plus lui reconnaître. Ma toute première fois d'arriver ici, mais les gens avaient peur de moi. J'étais tout jeune, mais j'étais un peu costaud. Je ne faisais même pas encore la boxe. Je ne faisais pas la boxe. Bon. Et ils m'ont accueilli gentiment, plutôt avec de la colle dans le tissu. J'ai commencé, là où je me suis vraiment... J'ai goûté un peu et dit, mais c'est quoi cette histoire? Le lendemain, je suis revenu moi-même tous les jours. Nous sommes là ensemble avec eux. Voilà. Je me suis injecté dans la rue comme ça. C'était comme ça. Et comment vous vous retrouvez dans la boxe plus tard? Oui, plus tard, pas plus loin qu'ici. Ça, je vous le dis déjà, il y a un papa ici, paix à son âme. Il est mort. Grâce à son âge, je le vois tout le matin aller s'entraîner. J'ai eu le goût, je dis, mais papa, est-ce que je ne peux pas aussi apprendre la boxe? Il m'a juste indiqué le camp d'unité. Et arrivé au camp d'unité, quand à l'époque je suis venu au camp d'unité, il y avait un papa, un arbitre à l'époque, il était entraîneur de Tonnerre Boxing. Monsieur Milton Victor, voilà, je ne peux jamais oublier ce nom. C'est ce monsieur qui m'a appris la boxe. Oui, c'est ce monsieur qui m'a appris la boxe. C'est dans les années 90, 88, 90, comme ça là. Oui, je suis entré à la boxe. Du haut de son mètre 86, Adamou Ali est aujourd'hui président de Gari Awaye, une association humanitaire. La richesse s'est construite. Donc je pense que pour les jeunes qui sont vraiment ambitieux, Adamou Ali c'est un bon exemple. Adamou Ali en lui-même c'est un cas d'école. Adamou Ali en lui seul même c'est une leçon de vie qui prouve que même ici au Cameroun, on n'a pas besoin d'aller mourir en Méditerranée pour réussir. Même étant ici au Cameroun, si nous mettons du sérieux dans ce qu'on fait, si nous mettons vraiment de l'affection, de l'amour par rapport à notre métier, je pense que nous pouvons arriver à sortir du bout du tunnel. On pensait qu'il était perdu. On pensait qu'il est perdu, c'est fini pour lui. À un certain moment, les gens on les raillait, mais on le chassait partout là. Subitement, Dieu l'a béni, il a choisi, il est devenu ce qu'il est. Alhamdulillah. Je l'aime et qu'Allah lui accorde beaucoup d'années. Et je l'aime très très fort, c'est le meilleur papa du monde. Aider les jeunes Camerounais est le cheval de bataille de cet homme au grand cœur.